Voilà, mes amis, après 2 semaines bien méritées de repos, et franchement, entre vous et moi, si c'était 2 mois, ça serait pas trop non plus. Mais bon, on n'a pas le choix. Mais grâce à Dieu, rien n'est plus beau, n'est plus fort, n'est plus extraordinaire que de reprendre les cours, et surtout avec toi, Eric. Et finalement, c'est le premier cours de cette nouvelle année qui commence, et sous le signe de la bracha. Amen. Voilà. Puis, pourquoi j'ai sollicité la bracha? Parce qu'on sait que la bracha, c'est toujours quand il y a un assemblage de deux personnes, comme l'homme et la femme, Zachar et Nekeva. Et toujours dans une chavruta, il y a une Bechinat Zachar, Bechinat Nekeva qui n'est pas fixe. Des fois, c'est l'un qui est Zachar, l'autre est Nekeva, et ça change constamment. Mais de toute façon, dès qu'il y a deux personnes ensemble, c'est toujours une relation couple, sur le plan spirituel, bien évidemment. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on commence sous le signe de la bracha, puisque le premier cours que l'on va monter sur le site est un cours où on est deux. Et donc, que ça nous amène toutes les bénédictions, toutes les brachot pour l'année qui commence. Quoi qu'il en soit, on a choisi, comme on approche de Rosh Hashanah, les 2 prochains cours, celui-là et celui-là, il y a encore 3 cours si je ne me trompe pas. On a décidé, Eric et moi, donc de consacrer les 3 cours qui viennent avec celui-là, donc celui-là et 2 cours encore, avant Rosh Hashanah, justement sur la fête de Rosh Hashanah. À chaque fois, on prendra un point nouveau, et je pense que ça va être effectivement des cours extraordinaires, dans le sens que c'est ce dont on a le plus besoin aujourd'hui à l'approche de Rosh Hashanah, de mieux comprendre le principe de Rosh Hashanah. Et on a choisi aujourd'hui de parler du shofar. On sonne du shofar comme on le sait à Rosh Hashanah. Et je vais faire une petite introduction et te poser une question. Et Bezrat Hashem, on va rentrer dans le vif du sujet. L'introduction est simple. Quel est le rapport entre le shofar et Rosh Hashanah, le premier jour de l'année? Alors bien évidemment, comme je le dis dans tous mes cours, chaque réponse que l'on donne, c'est une réponse parmi des milliards d'autres, car la Torah est infinie, c'est la sagesse d'Hachem, lui étant infini, sa sagesse est forcément infinie. Donc de ne jamais croire que quand on donne une réponse, on explique tous les aspects possibles sur le sujet. Mais c'est une goutte de l'océan. Mais la goutte qu'on a choisie aujourd'hui, c'est de rappeler que finalement le shofar est lié à la délivrance finale. Et lié à la délivrance d'une manière générale. On le dit depuis des millénaires, 3 fois par jour dans la tfila, dans la prière la plus importante de la journée, la Amida, Utka beshofar gadol lecherutenu. Sonne dans le shofar pour annoncer notre délivrance, pour rassembler tous les dispersés et nous ramener sur notre terre. Donc il y a un lien, on le voit dans les prophètes bien évidemment aussi, un lien entre le shofar et la délivrance finale. Alors tout de suite, on peut répondre à la question évidente. Alors pourquoi on sonne du shofar à Rosh Hashanah? La réponse est magnifique, parce que comme on le sait, Rosh Hashanah n'est pas, dans notre tradition, le premier jour de la création, mais le 6e jour de la création, c'est-à-dire le jour où l'homme a été créé. Et donc pourquoi on sonne du shofar à Rosh Hashanah, c'est-à-dire le jour où l'homme a été créé? Pour bien nous faire comprendre, Eric, que finalement le but réel, la raison pour laquelle l'homme a été créé, c'est pour amener la délivrance. Et bien sûr, il ne faut pas donner la réponse idiote, non mais ça c'est le Messie qui amène la délivrance, car comme on le sait, chacun d'entre nous a une part dans la venue du Mashiach, chacun doit apporter et doit faire ce qu'il doit faire pour permettre que le Mashiach puisse venir. Le Mashiach ne vient pas complètement déconnecté de nos actions, il est le fruit de nos actions. Donc automatiquement, nous avons été créés à Rosh Hashanah, et on sonne du shofar à Rosh Hashanah justement pour nous faire comprendre que le tachlit, que le but réel, fondamental de l'homme, c'est d'amener la délivrance, c'est-à-dire la réparation des mondes et finalement faire naître une humanité solidaire, unie, dans laquelle règne le respect, la paix, la compréhension, l'acceptation des différences, évidemment pas une humanité uniforme, mais une humanité unie, c'est-à-dire que où toutes les différences se réunissent et se respectent et se complètent, surtout comprendre que finalement toutes les différences sont là pour arriver à ce complément, qu'à chacun il manque quelque chose que l'autre justement
va pouvoir compléter comme dans le modèle du couple où chacun complète l'autre. Et c'est pour ça qu'ensemble, ils sont entiers, ils sont shalem. Donc ça, c'est la raison première pour laquelle on sonne du shofar à Rosh Hashanah, pour nous rappeler justement que notre mission sur terre est d'amener la délivrance finale, chacun à son niveau. Une autre raison aussi est que, comme le font remarquer nos maîtres, du shofar sort un son, mais pas une parole. C'est un son. Il y a 3 sons différents. Tu. 3 sons différents. On en parlera sans doute encore aujourd'hui. Pourquoi ces 3 sons? Mais en tous les cas, c'est un son. Dans la Torah, on appelle le son kol, à la différence du dibour qui est la parole. Alors pourquoi le son et pas une parole? Bien évidemment, à Rosh Hashanah, il y a des paroles, puisqu'on prie. Mais le symbole de Rosh Hashanah, c'est un son et pas une parole, le shofar. Alors là aussi, il y a une raison parmi des milliards. C'est parce qu'en vérité, la parole est quelque chose de très très extérieur. C'est essentiellement le son qui est à l'intérieur de la parole qui donne véritablement la force à la parole. Donnons un exemple très simple. 2 personnes transmettent le même message, mais un le transmet sans passion, sans enflammement, sans conviction. Il transmet le message, un peu comme un professeur d'université. Bon, très bien, on a entendu, c'est technique. Mais quand quelqu'un transmet le même message, mais on sent que tout son être intérieur est à l'intérieur de ce message, ça passe beaucoup plus fort et ça change. Le message qui va être perçu, qui va être reçu, va changer ceux qui vont l'écouter. Alors qu'un message qui est uniquement transmis, même si c'est un message qui est juste, mais si c'est un message qui est uniquement transmis par le bout des lèvres, sans le feu intérieur, qui est finalement justement cette intériorité qui s'exprime dans l'extériorité du langage, alors le message ne passera pas de la même manière. C'est pour ça donc qu'à Rosh Hashanah, on émet un son pour nous faire comprendre. Le son représente l'intériorité de l'homme, à la différence de la parole qui est l'extériorité de l'homme, pour nous faire comprendre que la délivrance finale dépend de notre capacité de dévoiler ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes, d'aller chercher véritablement notre intériorité, car comme on le sait, le monde de l'exil est le monde de l'extériorité, et le monde de la délivrance est le monde de l'intériorité. Voilà donc comme introduction à notre Chavruta, Eric, et je voudrais te poser une question. D'accord, on expliquait que le shofar est en relation avec la délivrance finale. On le dit dans la prière, sonne du grand shofar pour célébrer notre délivrance. D'accord, mais pourquoi le shofar? Pourquoi cet instrument? Pourquoi pas une guitare? Pourquoi pas un piano? Pourquoi pas... Même à l'époque biblique, il y avait des tas d'autres instruments, tous les instruments que les Lévites amenaient dans le temple pour accompagner les offrandes, etc. Pourquoi le shofar? Pourquoi le shofar? Comment tu comprends que le shofar puisse, parmi tous les instruments de musique possibles, puisse représenter la délivrance? Tu comprends? Oui, c'est une question intéressante. Bon, on va dire, peut-être déjà techniquement, je pense que c'est un des instruments qui porte le plus loin, qui se fait entendre le plus loin. Je pense qu'une harpe, etc., ça peut porter à peut-être quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Un chauffard, quand il est sonné, il porte véritablement... C'est tellement vrai ce que tu dis que même dans les armées, même non juives, ils avaient des sortes de cornes dans lesquelles ils sonnaient pour annoncer le début de la bataille. Donc ça, je pense qu'il y a Après, il faudrait regarder Donc, c'est-à-dire que tu veux dire que le shofar représente un son qui va très loin. Ça veut dire que c'est une manière de dire qu'on essaie de toucher un maximum de personnes. Oui, il y a déjà ça. Après, c'est le fait que ça vient d'un animal. Et ça vient de la corne d'un animal. Et la corne représente la puissance, la force. Et aussi ce qui peut faire mal. C'est-à-dire, si on parle de la Géoula et de Acharit Hayamim, Yimot HaMashiach, on sait que c'est la vision de la paix, où la guerre disparaît, etc. Donc il y a peut-être aussi ce symbole que finalement on va transformer quelque chose qui pouvait servir à faire mal, à se battre, dans quelque chose qui annonce au contraire un verset explicite des prophètes qui dit que les épées seront transformées en socles qui permettront justement de labourer, etc. Donc c'est très intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que la corne qui représente d'une certaine manière l'attaque
puisque l'animal attaque avec ses cornes, nous on l'en transforme en instrument de la délivrance. Finalement, ça revient à dire que toute la délivrance, c'est la transformation de l'obscurité en lumière, la transformation du mensonge en vérité, la transformation finalement de l'instrument de guerre en instrument de paix. C'est intéressant. Ça veut dire que je reviens sur ce que tu dis parce que c'est tellement fort. La délivrance, c'est pas on amène la paix, c'est qu'on transforme toutes les forces du mal en forces de bien. Parce que si tu amènes la paix par rapport au mal, mais le mal est toujours là. À la rigueur, la paix, les forces de la paix vont soumettre le mal, mais le mal est là. Mais là, quand tu transformes le mal en bien, c'est ça la vraie délivrance, c'est qu'il n'y a plus de mal. Et ça, je trouve que c'est explicite que dans les yeshivas du Mashiach, pour pouvoir y rentrer, il faut pouvoir transformer la mer en doux et l'obscurité en lumière, etc. Donc, c'est un Zohar explicite qui dit ce que tu dis. Bon, peut-être qu'il y a un autre texte qui parle par rapport au Mashiach, mais par contre, ce texte que tu dis, il est dans la Hagdama du Zohar qui dit que pour pouvoir mériter le monde à venir, il faut être capable dans ce monde, c'est ce que tu as dit, de transformer l'obscurité en lumière, la mer en doux et le mensonge en vérité. Ça veut dire qu'effectivement, le monde à venir, c'est-à-dire que le vrai monde dépend de notre capacité de transformer le mal en bien. Donc c'est très intéressant, tu vois, je n'avais jamais pensé à ça, que finalement, je répète, que le shofar est utilisé justement par les guerriers pour annoncer la guerre. On sonne dans la corne, on le voit, même les barbares avaient des cordes dans lesquelles ils sonnaient. Et c'était encore le cas aussi lorsqu'on voulait faire partir le camp ou le rassembler. Absolument. Et donc un instrument qui évoque la guerre ou qui évoque le combat, finalement est transformé en instrument qui va annoncer la délivrance, pour nous faire comprendre que la délivrance n'est possible que si on transforme le mal en bien. Et il y a la notion également vraiment de Géoula au sens de libération. Et on peut le voir dans la Torah. Si on regarde la première fois, il me semble, qu'on parle de shofar dans la Torah, c'est au moment du Matan Torah. Au niveau du texte écrit, parce qu'il y a aussi avec Abraham, il faut qu'on en parle. Au niveau du texte écrit, au moment du bravo. C'est au niveau et après. Et alors pourquoi justement au moment du don de la Torah, c'est effectivement marqué plusieurs fois dans les versets qu'on entendait le son du shofar? Parce que je pense que c'est le début, en fait, c'est l'instrument qui va permettre à la fin c'est le début de la libération finalement. La Torah est le début de la délivrance. Exactement. Elle n'a été donnée que pour nous amener à la délivrance. On dit au moment du Matan Torah, la faute de Adam Arishon a été réparée, la mort avait disparu, n'avait plus pris sur les Bnei Israël jusqu'à la faute du jusqu'à la faute du Vaudor. Donc il y avait déjà cette notion-là donc c'est toujours la même notion de shofar. On la retrouve après avec le Yovel. Les esclaves étaient libérés tous les 50 ans. Ils ne pouvaient pas rester esclaves plus que 50 ans. Normalement, ils étaient libérés au bout de 6 ans, la 7e année, ils étaient libérés. Mais s'ils voulaient rester, ils pouvaient encore rester chez leur maître. Mais de toute façon, contre leur volonté, ils étaient libérés. Et on sonnait du shofar. Et ils avaient une période entre Rosh Hashanah et Kippour où en fait, ils restaient chez leur maître. C'est incroyable, parce que le shofar qui, dans le sens naturel, est l'instrument qui annonce la guerre, donc d'une certaine manière la soumission de celui qui va perdre, là on l'utilise pour annoncer la liberté. Exactement, tout à fait. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Ça veut dire que finalement, la délivrance, c'est notre capacité à prendre tous les instruments du mal et les utiliser pour le bien. Mais comme l'argent, par exemple, l'argent qui, à 90% dans le monde, amène le mal, va être utilisé et devrait être utilisé pour faire le bien, pour aider ceux qui sont dans le besoin, pour construire des choses qui vont apporter vraiment le bien à l'humanité. Et l'argent est d'Afka justement le symbole du shofar. La grande majorité des hommes utilisent l'argent pour le mal, ou pour simplement le culte de l'ego, se faire plaisir. Et là, dans le monde à venir, dans le monde à délivrance, l'argent sera l'instrument du bien, puisque grâce à l'argent, on pourra réparer et construire le monde dans le sens positif du terme. D'ailleurs, le mot même shofar, il est lié à cette notion de bien, puisqu'il y a le shipour, comme on dit en hébreu, en araméen shapir, comme on dit, tu as bien parlé. J'explique ce que tu dis. Le mot shofar a pour racine shipour, qui veut dire les chapers, qui veut dire ça veut dire améliorer les choses, mais dans le sens de les transformer vers le bien. Donc c'est incroyable, c'est-à-dire que dans le mot shofar lui-même, on retrouve tout ce que tu as expliqué,
que c'est finalement transformer les choses et les amener vers le bien. Shapir ka'amart, tu as bien parlé. Shapir, shofar, c'est la même racine. Et pour aussi faire, si tu as rappelé le sacrifice oui, alors, je veux qu'on revienne là-dessus, juste expliquer, puis tu vas expliquer. Donc on sait que la première fois dans la Torah où on parle du shofar, c'est dans la tradition orale, on nous dit que justement que le bélier qui avait 2 cornes, que Abraham a apporté à la place de son fils, quand Hachem lui a dit ne tue pas ton fils, et il lui a montré un bélier et il a pris le bélier. Donc il avait 2 cornes, dit le Midrash, une corne gauche et une corne droite. Abraham a pris les 2 cornes, il a pris la corne du côté gauche dans laquelle il a sonné du chauffard à ce moment-là, et il a mis de côté la corne droite qu'il a transmis après à Yitzhak, et Yitzhak à Yaakov, Yaakov était à Yosef, et on ne sait plus où est cette corne maintenant, mais d'après notre tradition, elle est toujours là, elle est transmise dans le plus grand secret de génération en génération, et ça sera la fameuse corne dans laquelle le Mashiach, la corne de droite, annoncera la délivrance. Est-ce que c'est une métaphore, est-ce que ça prend la lettre, peu importe, en tout cas le message est intéressant. Il me semble avoir lu un autre midrash qui dit que la corne gauche, c'est celle avec laquelle, c'est le chauffard qui a sonné au moment du Matan Torah, et 100%. Et celle de droite, j'avais oublié ça. Elle est laissée pour la Absolument. C'est dans le midrash qui dit que dans le fameux chauffard qu'on a entendu sur le mont Sinaï, c'était la corne gauche qui avait été transmise de ce fameux bélier jusqu'à Moshe, et il a sonné dans cette corne gauche, et le Mashiach sonnera dans la corne droite. Ça correspond à ce qu'on a dit tout à l'heure. La Torah est le début de la délivrance, mais ce n'est que le début, donc elle est encore du côté gauche, c'est pas encore le côté parfait, puisque la main parfaite pour un homme normal, c'est la main droite. Comme on dit, la main gauche, tu es gauche. Donc, c'est pas encore la main parfaite, bien qu'on peut commencer à faire. Voilà. C'est le cas du chesed. Voilà. Donc, la main gauche représente le commencement encore imparfait des choses. On dit tu t'es levé sur le pied gauche. Et tandis que la main droite correspond à la perfection. L'action est parfaite. Mais alors maintenant, donc, on comprend pourquoi la Torah a été donnée avec la corne gauche de ce bélier pour dire que ce n'est que le début de la délivrance. Il va falloir attendre des millénaires jusqu'à ce qu'on arrive à entendre la corne droite. Elle sera dans les mains du Mashiach qui annonce la délivrance. Mais quel est le lien avec le sacrifice d'Yitzhak? Quel est le lien? Déjà, les 2 sont sous le signe du 6, puisque alors, même les 3, puisque l'homme a été créé le 6e jour, et il a fauté au moment de ce 6e jour. Le 6e jour, le Yom HaShishi, la Gemara dit, pourquoi c'est marqué Yom HaShishi? Pour faire référence au don de la Torah, qui a été donné le 6e jour. Et la Géoula, elle est dans le 6e millénaire. 6e millénaire. Donc lié au chiffre 6. C'est la fin du chiffre 6 pour rentrer dans le 7 finalement. Et quel est le rapport entre la délivrance et le don de la Torah le 6e jour du mois de Sivan? L'homme a été créé le 6e jour, la délivrance se fait à la fin du 6e millénaire. Quel rapport entre le 6 et donc la Torah, la délivrance? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Oui, mais c'est la fin de ce 6e jour qui fait rentrer dans le 7e jour. Qui est le jour de la délivrance. Qui est le millénaire du Mashiach. Aussi par rapport aux attributs divins, on sait que le 6e jour correspond à ce qu'on appelle le Yesod. Le Yesod, traduit en français, ça veut dire la pureté sexuelle. Et ça veut dire que d'une certaine manière, c'est tout le contraire de ce qu'on voit aujourd'hui. La construction du couple. Quand je dis la pureté sexuelle, je fais surtout allusion telle que la Torah nous l'explique, c'est-à-dire la réussite du couple. C'est-à-dire que l'homme aime sa femme, la femme aime son mari, et ça ne leur vient même pas à l'idée de se donner à quelqu'un d'autre. C'est ça la véritable pureté sexuelle. Alors il y a aussi quantité d'autres choses, ne pas salir ses yeux, etc. Mais ça, on pourrait dire, ce sont des rajouts. Mais la véritable pureté sexuelle, c'est ce qu'on appelle le shlom bayit, la réussite du couple. Ça veut dire que ils ne s'unissent que eux. Et ils n'ont même pas l'idée de pouvoir s'unir à quelqu'un d'autre. Ça n'effleure même pas leur esprit. Or, finalement, c'est quoi l'union entre un homme et une femme? C'est l'union des contraires. C'est le secret de la délivrance.
Un homme est différent d'une femme, une femme est différente d'un homme. Et pourquoi justement, à cette époque-là, bien que c'était vrai dans toute l'histoire, mais pourquoi aujourd'hui, comme je dis toujours, la différence entre l'époque des Romains et aujourd'hui, c'est que des orgies à l'époque des Romains, il y en avait autant, c'est pas plus qu'aujourd'hui. Mais ce n'était pas normalisé, c'était caché. Tandis qu'aujourd'hui, je veux dire, la débauche, elle est normalisée. Tout est normalisé aujourd'hui. Tu as le droit aujourd'hui de tout faire, quoi. Et je crois que même au niveau de la loi, si quelqu'un rentre chez lui, qu'à Dieu ne plaise, et surprend sa femme, sa femme ne savait pas qu'il devait rentrer ce jour-là, imagine-toi que c'est un homme d'affaires, et qu'il a eu une raison qui fait qu'il rentre plus tôt, sa femme ne le sait pas, il arrive, malheureusement, il trouve ça avec quelqu'un d'autre, et il se met à tabasser, et sa femme et l'amant. Et il risque des années de prison, aujourd'hui. Ça veut dire qu'au niveau de la loi, aujourd'hui, tu n'as pas le droit de faire du mal à celui qui te prend ta femme. C'est-à-dire que tout est normalisé aujourd'hui. Tu as le droit de divorcer, mais pas de frapper. Alors c'est évident qu'il y a des... Si on remonte en arrière, je veux dire, qui aurait osé condamner un mari qui surprend sa femme dans le lit d'un autre, même s'il frappe et même s'il tue. Je crois que dans la loi française, avant, le fait de tromper était une cause de divorce. C'est-à-dire avec préjudice, c'est-à-dire que et donc, ça fait perdre les droits à aujourd'hui plus. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, plus tu veux divorcer parce que ta femme t'a trompé ou ton mari t'a trompé, mais tu lui payes tout ce que tu dois payer. Absolument. Donc aujourd'hui, le mal est normalisé, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le mal a toujours existé, mais aujourd'hui, il est normalisé. L'homosexualité est normalisée. Là, d'ici quelques années, à mon avis, moins que quelques années, la pédophilie, tu sais que maintenant, ça y est, la pédophilie va être légalisée partout dans le monde occidental. Ah, ils commencent à en parler. Ils commencent à en parler, mais bon, ils vont doucement. La pédophilie va être légalisée, je pense qu'on le verra encore, à mon avis, 5 ans maximum dans tout le monde occidental. La pédophilie sera permise. Alors peut-être pas avec une fille de 6 ans, parce qu'on va dire que même si elle dit oui, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Mais avec une fille de 14, 15, 16 ans, ça sera complètement légalisé, parce qu'on dira que si une fille de 16 ans dit oui à un homme de 40 ans, donc ce n'est pas du viol, c'est permis. Et on va aussi légaliser, comme chez les musulmans aujourd'hui au Pakistan, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, des hommes de 50 ans se marient avec des filles de 12 ans. Et ça sera bientôt le cas aussi en Europe d'ici quelques temps. Et la prochaine étape après la pédophilie, c'est l'union avec les animaux, qui existe déjà. Il y a énormément aujourd'hui de maisons closes où tu peux aller avec un animal, mais ce n'est pas encore légalisé, mais ça sera bientôt légalisé ça aussi. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? On vit dans un monde aujourd'hui où tout est fait pour détruire le couple. Ça veut dire détruire le chiffre 6, qui représente la réussite du couple. Donc ça rentre dans le fameux principe que plus tu approches du bien, et plus le mal fait tout pour empêcher le dévoilement du bien. Donc comme le dévoilement du bien passe aussi, la délivrance passe aussi et surtout par la réussite du couple et par la pureté sexuelle qui est que l'homme et la femme ne s'unissent que parce qu'ils sont mariés et que parce qu'ils s'aiment d'un amour infini. Donc automatiquement le mal fait tout pour empêcher cette chose-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui on assiste à une dégringolade totale, surtout dans le domaine sexuel. Donc c'est ça le secret du chiffre 6. Et l'homme a été créé le 6e jour pour bien nous faire comprendre. Il a été créé Zachar Benekeva, homme et femme, pour bien nous faire comprendre que la réussite entre l'homme et la femme dépend justement de la réussite à l'intérieur du mariage. Ce qui est la chose la plus difficile à atteindre, comme on le sait. C'est pour ça qu'il y a tellement de divorces aujourd'hui, et c'est pour ça que 80% des gens, en tout cas dans le monde en général, ne se marient plus aujourd'hui. Donc, Baruch Hashem, on a expliqué, donc, on a commencé à bien comprendre le sens du chauffard, mais par contre, ce que je voudrais maintenant qu'on voit, c'est puisque pour la première fois dont on parle justement de ces deux cornes, la corne gauche, la corne de la Torah et la corne droite, la corne du Mashiach, qui sont les deux cornes du bélier qui a été sacrifié à la place de Yitzhak. Donc, je voudrais maintenant qu'on comprenne, parce qu'il y a forcément ici un message absolument extraordinaire, quel est le lien entre finalement le don de la Torah, corne gauche, la délivrance finale, corne droite, et le sacrifice d'Yitzhak qui a été remplacé par un bélier, d'accord, mais quoi qu'il en soit, c'est dans le contexte de ce sacrifice.
Ça veut dire que finalement, ce qui a engendré le don de la Torah, la corne gauche, et la délivrance finale, la corne droite, c'est le fait qu'Avram avait accepté de sacrifier son fils. Quel est le rapport? Apparemment, c'est tout le contraire de la délivrance, d'être capable de tuer son fils. Quel est le rapport? Non, dans toute la vie de Yitzhak, sa naissance et jusqu'à ce moment-là, en fait, est un miracle. C'est au-dessus de la nature. Il ne devait pas naître parce que et Abraham et Sarah étaient stériles. Au point que nos maîtres nous disent que Sarah n'avait même pas de matrice. Exactement. Donc c'était même physiquement, elle ne pouvait pas enfanter. C'était pas seulement une stérilité abstraite. Il lui manquait, comme quelqu'un qui lui manque de jambes, il ne peut pas courir. Elle n'avait pas de matrice. Et jusqu'à cet instant-là, en fait, il a failli disparaître. C'est-à-dire que sa vie était... ça rappelle un peu l'histoire de David Ameller, qui ne devait pas aussi, lui, même pas naître. Mourir, enfin, il devait naître et mourir le même jour, jusqu'à ce qu'Adam Arishon lui donne 70 ans. Yitzhak, qui est le premier, enfin, on va dire le premier juif, le premier enfant juif. Oui, le premier vrai juif. Né juif. Né juif. Le premier qui a été circoncis. À 8 jours. 8 jours. Finalement, toute sa vie était comme s'il ne devait pas vivre. Et c'est un miracle qu'il soit né. Donc sa vie est au-dessus de la nature. Exactement. Et donc, c'est peut-être un signe que la Torah et la Géoula viennent de au-delà du monde, de ce monde-ci. C'est 100% d'accord. Mais pourquoi cette épreuve de vouloir, même si ça ne s'est pas fait, de lui dire tue ton fils? Parce que ce que tu dis est 100% juste. Yitzhak est le symbole de la Torah et de la délivrance, parce que la Torah et la délivrance sont au-dessus de la nature. Comme Yitzhak, qui est né d'une manière complètement miraculeuse, à l'intérieur d'une mère qui n'avait pas de matrice. Alors, on retrouve cette notion de lien entre deux contraires, puisque Abraham c'est Midat HaChesed, Yitzhak Midat HaDin, et cette Akedah, qui est le fait de lier finalement le din que représente Yitzhak, la justice, la rigueur, avec le Chesed, la bonté de Abraham, c'est ce qu'on appelle la Itkalelut, c'est-à-dire qu'il y a finalement une union entre ces deux midot. Et ça correspond finalement à une force qui est au-dessus de la nature. Donc tu as répondu à la question. Que Abraham soit capable. C'était pas le fait de vouloir tuer son fils, mais c'était de demander à Abraham de sortir de sa nature. Demander à un homme qui incarne la bonté de tuer son propre fils, mais même un cannibale ne le ferait pas. Sauf si tu fais complètement abstraction de ta nature pour arriver à un niveau qui est au-delà de ta nature. Et Yitzhak est l'homme de justice, l'homme fort. Comment il accepte, il a 37 ans, que son père lui tranche la gorge. Donc lui, il est aussi sorti de sa nature. Puisque selon la justice, attends, pour qui tu te prends? Je t'ai fait quelque chose? J'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi vous voulez me tuer? Il aurait pu très bien, je ne crois pas que Dieu t'ait demandé ça. Mais il a accepté de sortir de sa nature. Finalement, le sacrifice n'est pas le problème, comme malheureusement la majorité le croit, que Dieu demande à Abraham, tue ton fils. Non, il lui demande de faire quelque chose qui va l'obliger à devenir surnaturel, à devenir quelqu'un d'autre que lui-même. Pareil pour Yitzhak. Et ça va engendrer la Torah et la délivrance. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on comprend de là? Je ne fais que paraphraser ce que tu dis, que la délivrance dépend de notre capacité de sortir de notre nature, d'être à l'extrême opposé de notre nature. Puisque la délivrance est un phénomène qui est surnaturel, donc forcément que pour pouvoir mériter quelque chose de surnaturel, il faut qu'on commence par travailler sur notre nature et sortir de notre nature. C'est la sortie des limites, la sortie de Mitzrayim. Bien sûr, c'est la première sortie. Bien sûr, c'est ça tout le inyan de la sortie d'Égypte, la sortie des limites. Comme on le sait, le mot Égypte n'existe pas dans la Torah. C'est Mitzrayim qui veut dire la sortie des limites. Finalement, tout le tikkun, toute la réparation du monde dépend de notre capacité à sortir de nos limites. Et donc maintenant, on comprend encore mieux ce qu'on expliquait tout à l'heure. Pourquoi on sonne du shofar. Le shofar est l'instrument de musique qui annonce la guerre, qui représente le coup qu'un animal donne avec ses cornes. Et on le transforme en instrument de délivrance, ça veut dire on le fait sortir de ses limites. La corne a été créée pour cogner, et là on en fait un instrument de délivrance.
Alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la délivrance, et finalement c'est marqué dans le Talmud, et tu le sais très bien, dépend des tzadikim ou de ceux qui ont fauté et qui vont revenir vers Hachem. Eh bien évidemment. Et c'est pour ça que c'est rapporté dans la Gemara que En Israël Nigalim et la Betchouva. Que Israël ne sera délivré que quand ils feront Teshuvah. Mais qui fait Teshuvah? Le tzaddik fait Teshuvah? Badaï que non. Celui qui mangeait du porc à Kippour. Celui qui vivait d'une manière débauchée. Celui qui était idolâtre. Celui-là fait Teshuvah, ça amène la délivrance. Bien qu'on dise qu'aussi le Mashiach va faire revenir. Il va faire Teshuvah au tzadikim. Au tzadikim, c'est une autre prime. Mais c'est expliqué que, l'une des explications qui est parce que le tzaddik, lui, dans sa nature profonde, il vit très déconnecté du monde. Et qu'est-ce que ça veut dire que le tzaddik fera faire le Mashiach fera faire Teshuvah au tzadikim? Il va les ramener dans le monde. Il va leur faire comprendre que toute leur grandeur doit justement être utilisée pour changer le monde. D'accord? Baba Saleh, par exemple, qui était un tzaddik, ne comprenait surtout pas mal ce que je veux dire. C'était un tzaddik, sans doute le plus grand de tous les tzaddiks qu'on a eu ces dernières générations. Mais d'un autre côté, chaque fois qu'il sortait dans la rue, il se mettait un voile pour ne voir personne, il se bouchait les oreilles pour ne pas entendre la voix d'une femme. On raconte une histoire absolument incroyable sur Baba Saleh, qu'un jour son fils Rabbi Meir revenait de Chutz Laaretz, et il aimait beaucoup son fils Rabbi Meir, qui est d'ailleurs mort, qui est mort jeune relativement aussi, mais donc il a été l'attendre à l'aéroport. Et dans la précipitation, il a oublié de prendre, il se bouchait toujours les oreilles quand il sortait dehors, pour ne pas entendre des voix de femmes. Et il est sorti, bien sûr, avec ses talmidim qui l'entourent, avec un grand voile sur sa tête pour ne pas voir des femmes mal habillées à l'aéroport ou sur le chemin, etc. Bon, c'est Baba Saleh. Mais il a oublié ses bouches d'oreilles, ses boules qui est. Et bon, tout se passe bien, etc. Et quand il revient à la maison, il avait l'habitude de donner un cours à un petit groupe d'élèves plusieurs fois par semaine. Et pendant 15 jours, 3 semaines, il ne donne pas de cours. Ça étonne tout le monde, personne ne comprend qu'est-ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'un de ses serviteurs a le courage de lui demander « Rabbi, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il dit « Écoute, regarde, j'étais à l'aéroport et à chaque fois qu'il y avait au micro, tu sais que la voix de femme qui annonce le vol pour New York, etc. C'est toujours une voix un petit peu... Bon, on ne fait plus attention, mais pour un homme comme Baba Saleh qui n'entend jamais la voix d'une femme, ça l'a fait chuter, ça l'a fait tomber. Et donc, il lui a fallu plusieurs semaines pour se reprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est sûr que Baba Saleh, c'était un tzaddik inimaginable. Mais d'un autre côté, il n'avait aucun lien avec, en tout cas visible, avec le monde extérieur. Il ne veut pas voir le monde extérieur, il ne veut pas entendre le monde extérieur. Alors, ce genre de tzaddikim, on en a besoin pendant tout le temps de la délivrance, tout le temps de l'exil. Mais au moment de la délivrance, le Mashiach apprendra aux tzaddikim à revenir dans ce monde. Qu'ils comprennent qu'ils doivent être dans ce monde, parce que toute leur sainteté, toute leur lumière doit justement être investie dans ce monde. Donc finalement, eux aussi, il les fera sortir de leur nature. Donc tu as raison. Que finalement, les méchants reviendront vers le bien, et ceux qui sont depuis le départ dans le bien auront le courage d'aller vers un monde dangereux dans le but de lui apporter la lumière. Ah, c'est des choses vraiment très intéressantes. Donc vraiment, on a vu des choses extraordinaire sur le shofar, et surtout cette dernière notion là que je répète, que finalement, contrairement à ce que beaucoup croient, la majorité, que l'épreuve d'Abraham était d'être capable de tuer son fils, non, c'était être capable de changer sa nature. Évidemment qu'Hachem n'allait pas le laisser tuer son fils, mais changer sa nature. Et quand Hachem a vu qu'il était prêt à le tuer, c'est-à-dire qu'il est sorti de sa nature, à ce moment-là, les forces de la délivrance ont été préparées. Et c'est ça le symbole du shofar, justement. Alors, la dernière question, il nous reste quelques minutes, Eric. Alors, ces 3 sons que l'on sonne, un son qu'on appelle la tekiya, tout, après shvarim, tout, et 3, tout. Bon, et on le répète plusieurs fois, peu importe, en tout, on sonne 100 fois ces différents sons. Ça t'évoque quoi, ces 3 sons? Le son plein, tout, le son, on pourrait dire découpé, tout,
et le son qu'on appelle le son en chaîne. Tout. Ça veut dire que c'est pas découpé, c'est des petits morceaux, mais qui sont tous attachés les uns les autres. Dans le Zohar, on appelle la troua ishtalshelut, shalshelet. Parce que shvarim, c'est tout. Ça veut dire qu'il y a un espace entre chaque son. Par contre, troua, c'est des petits sons, mais attachés les uns aux autres. Tout. Donc, il y a un enchaînement de sons. Et c'est forcément lié à la délivrance. Il y aurait trois aspects dans la délivrance finale. Alors, je pense qu'il y a énormément d'explications sur ces trois types de sons. Ce qui est intéressant, c'est que quand on sonne, on commence par une tekia et on finit par une tekia toujours. Oui. C'est-à-dire le son long. Le son long qui est continu. Voilà. Qui est continu. Et ce son long qui est continu, il représente l'unité. Il n'y a pas de pérode, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de brisure, il y a une unité. Et ça, c'est l'unité du début et l'unité de la fin. Et ça fait référence à Bayamaoui Hashem Echad Ushum Echad. En ce jour, il sera un et son nom sera un. Maintenant, après, c'est la fameuse. Mais pour ne pas que l'unité soit uniformité, alors on a les shvarim, les différences. Il y a effectivement différentes. Mais il y a aussi cette notion de brisure. Comme Shivirat HaKelim, Shvarim, Shivirat HaKelim. C'est-à-dire que de l'unité initiale, on passe à quelque chose qui est brisé, qui se multiplie de plus en plus. Et alors, effectivement, la multiplicité, elle a toujours deux aspects. Elle a l'aspect positif et l'aspect négatif. C'est elle qui entraîne toutes les guerres, tous les conflits, etc., évidemment. Jusqu'à ce qu'on arrive à harmoniser cette multiplicité, à ce que chaque morceau trouve sa place, et à ce moment-là, on retrouve une unité harmonieuse de toutes ces composantes. Mais il faut passer par ce stade des morceaux qui est l'unité brisée, jusqu'à ce qu'on arrive à la recomposer. Et dans la 3, il y a les différences. Tout, c'est des sons qui ne sont pas uniformes, mais qui sont liés. Donc ce qui veut dire que la véritable unité serait la 3, alors dans ce cas-là. Parce que la tkia, ça ressemble plus à l'uniformité. Alors, de nouveau, quand on a un puzzle, si les pièces sont séparées les unes des autres, là on est dans le péroud, on est dans la confusion, on ne voit rien. Quand on commence à les mettre ensemble, on a des morceaux, mais ils se rattachent les uns aux autres, et à la fin, quand le puzzle est terminé, on a l'unité de l'image que ça représente. Mais cette image est composée de différents morceaux. Mais surtout quand on recule, on ne voit même plus qu'il y a des morceaux qui sont. C'est pour ça que c'est comme un peu en mathématiques. Si le son se rapproche de plus en plus, finalement l'oreille ne voit même plus qu'il y a finalement une séparation, et on retrouve un son qui a l'air continu. D'ailleurs, c'est le principe aujourd'hui, quand on fait quand on digitalise, on numérise de la musique, on le fait à une fréquence qui est telle qu'on a l'impression que le son est continu, alors qu'en fait il est saccadé, mais ça va trop vite pour l'oreille. Ouais, juste. Donc finalement, ces trois sons représentent finalement tout le processus de l'histoire, comme tu le dis, jusqu'à la délivrance, jusqu'à l'unité. C'est-à-dire que la brisure, et après la reconstruction de l'unité, jusqu'à l'unité qui revient à la fin. Bon, après, c'est même au-delà des Yimot HaMashiach. Oui, mais encore une fois, c'est le Olam Haba. Mais alors, quel serait le son le plus important, la tkiya ou la troua, c'est-à-dire le son uniforme ou justement le son en chaîne? Apparemment, c'est la troua qui serait plus importante, puisqu'elle est l'unité des différences. C'est pas encore tout à fait l'unité, parce qu'on sent encore qu'il y a des... C'est pas continu. On n'est pas encore dans le... C'est quand finalement ces morceaux sont à tel point attachés les uns aux autres qu'on retrouve la continuité de l'unité. Donc mais on va dire c'est que la tekia de la fin est supérieure à la tekia du début, parce qu'elle a
Elle a passé tout ce processus. Tu sais que le Zohar explique que la tekiya, c'est par rapport à Abraham, chesed, la bonté ne fait pas de différence entre un homme méritant ou un homme qui n'est pas méritant, la bonté pure. Shvarim fait allusion à Yitzhak, il fait des différences, toi oui, toi non, toi oui, toi non. Et Yaakov, Tiferet, qui unit les deux, tout, ça veut dire qu'il y a des différences, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas midatadine, quoi. Mais alors la quatrième, parce qu'on retrouve finalement la tekia, on ne s'arrête pas à la trou. On finit toujours avec la tekia. Par le chesed. Alors, est-ce qu'il y a, ou alors c'est la malchoute, peut-être c'est le quatrième pied du... C'est le monde de la délivrance. Dans le monde de la délivrance, on pourra faire un bien infini parce que tout le monde méritera de recevoir ce bien, puisque tout le monde respectera tout le monde, etc. Bon, c'est sûr qu'il faudrait rentrer un peu plus dans les détails, mais en tout cas, je pense qu'on a touché un point essentiel, Eric, c'est que finalement les 300 représentent finalement les 3 étapes qui amènent à la délivrance finale. Il faudrait voir exactement, encore plus précisément, le rôle de chaque son, mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que les 3 sont liés au phénomène de l'unité. Avec les shvarim, la brisure, tout, qui nous montre que tu ne peux pas arriver à l'unité si tu ne passes pas par une certaine forme de brisure. S'il n'y avait pas eu le Shvirat HaKelim, il n'y aurait pas eu le Olam HaTikun. Pour qu'il y ait le monde de la réparation, pour qu'il y ait la Teshuvah, il faut d'abord la faute, quoi. Bekitsour. Donc les Shvarim représentent plus le monde de la faute, le monde de la brisure. Shvarim, ça vient du mot Shever, qui veut dire brisure. Oui. Je pense qu'on a vraiment bien avancé sur le Inyan du Shofar. On a vraiment dévoilé, même pour nous-mêmes, on a appris énormément de choses, et à plus forte raison de les diffuser. Et Bezrat Hashem, on se revoit la semaine prochaine sur encore un sujet sur Rosh Hashanah, mais on prendra un autre sujet. Voilà, merci beaucoup Eric, et merci à vous tous, et à très bientôt.